Bandai annonce une nouvelle Ichiban Kuji fort sympathique qui arrivera en avril 2025 et dans le viseur il y a du Dragon Ball à l'ancienne, première génération, et Dragon Ball Z. On va en parler dans cette vidéo, je vais vous montrer également des petits comparatifs par rapport au manga, par rapport au trait du maître. Bref, j'arrête de parler et on passe la seconde. Gros plan ma gueule, on parle de ça, les Dragon History volume 2. Ah, il y a du sympa. Quand tu regardes ça, c'est l'image que j'ai vue au début, en tout petit. Je me suis dit putain ça déchire, putain c'est trop bien. Alors oui, il y a peut-être du recyclé, il y a des choses sympathiques. Mais globalement ça me donne envie. Par contre, après quand on se penche vraiment sur chaque produit, il y a des défauts et ça me dérange un petit peu. Bref, j'arrête de parler et on y va. On commence ici, alors vite fait, putain oui Marty, les informations, avril 2025, prix du ticket, 790 yens. On ne sait pas où est-ce que ça va se passer l'Ichiban Kuji, non sérieux? Combini, Game Center, boutique participante, librairie, pharmacie, coin préservatif, non mais vraiment. Je crois que c'était dans un Don Quichotte, j'avais trouvé des Ichiban Kuji près des préservatifs, un truc comme ça. En même temps, tu te fais plaisir. Dans tous les cas, tu te fais plaisir. Alors, lot A. Nous avons donc un Goku qui, bien évidemment, si tu collectionnes du Dragon Ball depuis un petit moment, va te faire penser à une figurine. Et bien sûr, on part de la G-Materia de Varrock, qui est tout simplement sublime. Pour information, il s'agit de cette figurine-là. Voilà, plus que sympathique, qui envoie du très lourd. Et la différence, comme tu peux le constater, c'est surtout au niveau du visage. Voilà. Celle de Varrock, on est dans un style, j'ai envie de te dire, original. Voilà, qui rentre dans le tas. Elle est superbe. Franchement, le visage est incroyable. Il y a de la veinasse ici sur le poing. Le sculpte est superbe. Il manque par contre quelques dégradés, quelques couleurs. Pour information, cette figurine, la G-Materia, est accompagnée d'un Ozaru en fond. Le gorille, la tête du gorille en bleuté, exactement comme cette figurine-là, ce lot A là. Donc la différence, je pense que c'est surtout au niveau côté fidèle par rapport au manga, puisque dans le manga, Goku a la bouche ouverte. Voilà. Et celle-là, la figurine de Varrock, on est sur un visage avec les dents serrées, et si je ne dis pas de conneries, dans le manga, c'est quand il commence à foncer vers Piccolo Daimao, il a les dents serrées d'abord, et après quand il met le poing, il crie « Ah !» Voilà, et donc c'est pour ça que celle-ci est moins fidèle que cette figurine-là. En attendant, si on regarde le manga, donc derrière vous avez l'Ozaru, vous avez le Goku, en train de foncer dans le tas, la bouche ouverte et tout, et elle est pas mal, hein. Elle est grave pas mal, la figurine. Je ne sais pas qui est le sculpteur, mais il s'est grave gavé. Voilà, il s'est déchaîné, je trouve. En plus de ça, d'avoir le côté fidèle par rapport au manga, la bouche ouverte, les yeux légèrement écarquillés, regardez, hop, voilà, superbe. Eh bien, on a un peu de sang sur la bouche, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, un peu de sang sur le bras. Là, il a subi des dégâts. À l'époque, lorsque cette G-Materia était sortie, on était, comment dire, Bandai voulait pas rajouter de sang, voulait légèrement censurer les figurines, je ne sais pas pourquoi. Et ils ont fait marche arrière. Donc, un mec qui a décidé dans les bureaux pour dire non, mais il faut leur mettre un peu des gratinures, un peu de sang, quelque chose, quoi. Parce que là, c'est un peu trop clean. Merci Bandai. Merci les collectionneurs et les vidéastes qui, je pense, ont influencé Bandai pour leur dire bah regardez, ils veulent ça, les mecs. Voilà. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je m'en branle un petit peu. Elle fait 17 cm. Je crois que celle-là, elle fait dans les 14-15 cm. C'est plus ou moins la même merde en termes de taille, j'ai l'impression. Après, c'est une excellente alternative pour ceux qui n'ont pas la G-Materia. Et même, si tu aimes l'aspect un peu plus fidèle par rapport au papier, évidemment, tu vas t'orienter vers celle-ci. Et la G-Materia, finalement, tu vas la vendre. Au pire des cas, tu la gardes, mais la G-Materia, tu la dégages. Voilà, tu la dégages. Quand tu vois celle-là, elle est plutôt cool et bien réalisée. Par contre, les cheveux sont un brin plus lisses que la G-Materia. C'est vraiment très lisse, alors que là, Varrock s'est vraiment cassé le cul à faire des petits traits, à faire des petites mèches. Voilà.
c'est pas mal. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment très bien réalisé. Bref, moi je dis oui, pourquoi pas Soloa. De quoi contenter. Du coup, encore une fois, les personnes qui ont loupé la Dimataria, il y a un petit moment. On enchaîne, messieurs, dames, avec le Lobé. Le Lobé qui est très très cool et je la convoite. Puisque on nous propose une scène culte, le tout premier vœu dans Dragon Ball avec l'apparition de Shenron. Et en plus de ça, on a le design du vieux Shenron qui est vraiment arrondi partout, hein, légèrement potelé, t'as l'impression. Petit problème, la tronche de Oolong me dérange un petit peu, mais en même temps, on est sur une figurine de 14 cm au total. Donc Oolong doit faire quoi, 1 ou 2 cm? Non, j'exagère. 1 cm, ce serait trop petit. Mais voilà, on voit la peinture qui dégueule, on voit que c'est un brin mal réalisé, mais je me dis qu'on est sur le prototype. On espère et on croise les doigts que le produit définitif sera mieux réalisé. Après, concernant la modélisation de la tête, je le voyais un petit peu plus joufflu. C'est dommage par rapport au manga. Regardez ici, la tête de Oolong. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus allongé au niveau de la mâchoire. Alors que c'est vraiment particulier, hein, je trouve. Mais globalement, attention, globalement, je la trouve vraiment très très cool. Et elle finit à la maison. Elle finit à la maison. On a un mini diorama d'un moment culte. Le tout premier vœu dans Dragon Ball. Pour moi, c'est une évidence. Hein, une culotte. Il manque plus que la culotte. Ils auraient pu mettre, genre, je sais pas, une petite tige avec une culotte, là, ça aurait été parfait, une culotte qui virevolte un petit peu. Ça aurait été en mode délire. En mode, tu rajoutes un petit truc en plus. Bref, je valide à 400%. Très, très fan. Ensuite, le Locé. Quand j'ai vu ça, je dis, putain, ça y est, ils l'ont fait, ça y est, la branlette, trop bien, je vais me lécher les doigts. Et au final, bah non. Ah non, putain de merde. Eh oui, parce que quand je vois ça... En tout petit, je me dis, putain, génial, le Vegeta, il rentre dans le tas, le sel, il est parfait. Puis d'un coup, bim, je me retrouve avec un Vegeta qui est moche. Je ne l'aime pas, je n'aime pas le visage. J'espère que le produit définitif sera un brin différent. C'est déjà arrivé par le passé que Bandai modifie certains aspects au niveau du visage, au niveau des mains, au niveau du sculpte, etc. Voilà, ça arrive l'année prochaine, donc ils ont encore le temps de peaufiner certaines choses. Mais là, le visage et les cheveux ne me plaisent absolument pas. Moi, ce que j'aime avec un Vegeta, surtout de cette période-là, c'est le côté piquant de Toriyama. Regarde-moi ça! Voilà! Il aurait fallu mettre Varrock sur le projet, là. Il t'aurait sorti exactement le même truc avec des cheveux bien piquants, de mâchoire bien serrée comme ça. Et là, et hop! Putain! Il sort les cheveux, là, il sort du coiffeur. Je sais pas, il a fait un brushing, il a fait un volume, c'est... Et les yeux, je sais pas c'est quoi ce délire en ce moment du côté de Bandai de faire ce genre de merde. Les yeux ultra prononcés au niveau des contours. Il faut pas des contours prononcés. Il faut des contours légers avec des traits plus fins, Bandai. Parce que là, tu rajoutes le M sur le front, c'est bon, c'est Majin Vegeta. Stop aux contours prononcés. On l'a vu récemment avec d'autres figurines. Il faut arrêter. Il faut grave arrêter. Le sel, il est cool. Le sel, franchement, il a une bonne bouille. Les vénas au niveau des yeux, hein, bien vénère. Il se prend un bon kick dans le bide. Franchement, superbe. Il a une belle gueule. Je l'adore. Il y a la vénasse, et regardez, sur le cou et tout. Pff, même chose. On reprend exactement la même merde que le maître et ça tue. C'est juste que le Vegeta, c'est pas mon délire. Alors, attention, je vais vous montrer un truc. Rien à voir, hein. Mais ça me fait penser à une vieille figurine de 2010. Attention, ça va vous faire peur. Vous vous rendez compte que j'ai débattu avec un ami qui estime avoir à la maison la meilleure Super Vegeta qui existe en figurine, alors qu'elle pue la merde. Je pense que c'est plus sentimental, le fait de l'avoir chopé au Japon en 2010, dans une Ichiban Kudi, que... Parce que là, subjectivement parlant, je parle bien dit subjectivement parlant, c'est de la merde. Quoique, objectivement parlant aussi, ça pue. Mais bordel de merde, ça me fait penser à ça au niveau des cheveux. Ce côté volumineux, arrondi, dégueulasse. Hein, et puis on se retrouve avec ce côté volumineux, arrondi, dégueulasse qui ne me plaît pas dans cette figurine-là. Attention, encore une fois, c'est pas le même moule, c'est pas la même merde, mais ça m'a fait penser à ça. Je voulais vous montrer, c'est tout. Bref, un brin déçu. J'attends de voir le produit définitif. J'attends de l'avoir exposé un peu également en rayon, puisque vous le savez, un avis peut changer entre une image promotionnelle et la réalité.
Ça m'est arrivé plein de fois en disant putain elle est dégueulasse. Et après quand je la vois dans une vitrine à Akihabara, finalement elle tue et hop, je sors la carte bleue. Donc très curieux, on va tout de même surveiller parce que c'est un putain de moment culte que j'aime beaucoup. L'OD, comment dire, un classique. J'aurais pas vraiment choisi cette scène avec Gotenks, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle m'attire pas plus que ça. Elle est plutôt bien réalisée. Par rapport au manga, là, on sent que le trait de Toriyama est un peu fatigué à l'époque. On sent que, de toute façon, l'arc Majin Buu, c'est du dessiné très très vite. Hein, quand tu lis le manga, tu vois l'évolution du trait du maître, et plus on s'approche de la fin, plus on le sent qu'il en a plein le cul. Hein. Mais vraiment, regardez, hein, le trait qui déborde et tout. Alors qu'à l'époque, il mettait un coup de blanco pour virer tout ça. Enfin, tu m'as compris. Bref, c'est un débat à part. En attendant, bah écoutez, je la trouve plutôt bien réalisée, avec des contours un peu plus tirés de l'animé. Voilà. Mais j'aime bien ce côté un peu ondulé au niveau de la mâchoire, au niveau du front, etc. Les cheveux sont bien réalisés, pareil, de l'ondulation. Le côté arrondi au niveau des pointes ne me plaît pas, mais globalement, elle est plutôt bien foutue. Puis on a les kamikazes, hein, les petits fantômes sur les côtés. Moi, je dis pourquoi pas. Hein. Les ghosts, ils appellent ça, les ghosts, ok. Donc, écoutez, ouais, ça reste sympa. Ça reste sympa. Voilà, t'aimes bien l'arc Majin Buu, t'aimes bien Gotenks, t'aimes bien ce moment délirant face à Majin Buu, hein, tout simplement. Hop, tu mets les petits Gotenks. Il n'y en a que 3, malheureusement. Et ils ont respecté le fait de mettre les bras en avant. L'autre, il a les mains sur les hanches. Très cool, très sympa, très mignon. Voilà. Je dis pourquoi pas. 13 cm. Par contre, la Vegeta, tiens, on n'a pas regardé la taille. Ta taille. Où es-tu, Vegeta? On est sur du 17 cm au total. Donc, ouais, j'imagine qu'on a une mini-figurine. Ils ont dû prononcer les yeux, les couleurs, j'en sais rien. Ah, je cherche des excuses pour succomber. Non, Martine, ne succombe pas. Non, ouais, t'as raison. Et la Last One, c'est un petit bonbon en sucre avec du miel qui coule doucement dans la gorge tellement c'est trop puissant. Je suis totalement fan. Autre premier point que vous pouvez constater, c'est que finalement la Goku, là, vous pouvez la dégager puisque on peut voir le visage de Papy Gohan. Papy Gohan, voilà le visage de Papy Gohan qui est bien foutu. Et si vous le voulez, ensuite vous incrustez le petit Goku en train de chialer sur la tête. Voilà, c'est très très bien. Vous avez le moment culte ici. Voilà, très plaisant à l'œil. Bon, bah je suis hyper fan. Je suis hyper fan. Si là, on me dit, c'est bon, on t'offre les figurines, laquelle tu voudrais, Marty? Le Loa, je cracherai pas dessus. Même si j'ai déjà la Dimataria. J'attends de la voir, mais je me dis que autant la remplacer. Je parle de la Dimataria par un produit qui est un peu plus proche du papier. Ensuite, le Lobé, c'est une évidence. Je la veux à la maison, elle est culte. L'OC à surveiller, mais de là, comme ça, je n'en veux pas. L'OD, pareil, je n'en veux pas, mais globalement, c'est pas mal. Et il s'agit ensuite de la Last One. La Last One, c'est une évidence. Si je peux l'avoir, je craque. Par contre, ce genre de Last One, bien évidemment, c'est très chaud à choper au Japon et c'est souvent la merde. Voilà, c'est souvent la merde. Quand je vois la Bulma Goku dans l'eau en train de faire trempette qui coûte dans les 15 000 yens, ça fait un petit peu chier. Bon, après, on a que des goodies de merde, on a des stickers, des machins, etc. Bon, on va surveiller tout de même les produits de merde, à voir à quoi ça ressemble. En attendant, côté figurine, il y a tout de même du sympathique. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse tranquille. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!